bien salut tout le monde les amis, bienvenue sur la chaîne Vintage Offroad. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qu'on a beaucoup attendue. Oui. C'est les gros pneus, donc on tourne l'intro à la fin. Oui. Parce que en fait on a été au boulot pour justement monter ces gros pneus tout ça. Et il s'avère qu'en partant on a complètement oublié caméra tout ça. On a tout oublié, donc on a filmé quelques petites séquences avec le téléphone. Donc ça rend pas vraiment propre, on n'a pas de stabilisateur, rien. On a fait au mieux qu'on a pu, mais c'est le mieux qu'on peut vous proposer pour cette vidéo. Mais du coup on se rattrape sur une petite sortie. Grosse sortie. Grosse sortie. Parce que maintenant on a les gros pneus. On est élargi devant, derrière. Donc on a déjà fait quelques essais. Vous pouvez voir l'état de la voiture. On a déjà fait quelques essais. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc on part sur quelques petits essais et puis et on se retrouvera après pour une petite conclusion. Bon, on se retrouve Avec la 205. Alors on a fini, comme vous avez vu, on a fini les deux roues à l'arrière. Donc élargi tout ça, ça fait vraiment bien. Ah, c'est vraiment fou. On a fait ça propre et tout. Je vais vous faire un petit plan, vous allez voir, ça fait large. Mais en vrai pas si large que ça parce que ça fait seulement on a calculé combien, 1,77 1,77 de large. Et du coup ça rend vraiment bien. Donc voilà. Donc ça dépasse un petit peu. En vrai ça va. Ça fait c'est pas mal. Donc là comme mon collègue vous expliquait, on a coupé tout ça, il y a un soudé. Donc ça fait vraiment une belle gueule. C'est sympa. Et du coup on s'attaque à devant. Ce devant on a décidé de mettre des nouveaux pneus. Voilà le pneu. Donc, on enlève le, qu'on voit la taille de l'autre. Regardez côte à côte. Vas-y, remets-le. Et bah il sera large comme ça en fait. Il sortira autant que ça. On a peut-être un petit peu abusé sur la dimension des pneus. Après on va le monter. Donc là voilà. Voilà, faut que je retaille un petit peu ici, ça frotte encore un peu. Là au niveau de l'aile c'est bon. Et puis là là on a été obligé de tout découper, tout taper au marteau. Je vais vous montrer de l'autre côté comment c'est normalement. Normalement c'est comme ça. Voilà. Là c'est comme ça. On a été obligé de tout enfoncer, tout. Faire quelques petites découpes de l'intérieur. On va faire qu'on redresse tout. Mais au moins maintenant ça va pouvoir passer. Bon, là on va tester l'efficacité des pneus. On a un espèce de petit bourbier avec un peu d'eau. On a déjà fait 2-3 essais, on est passé dedans. Je vous laisse découvrir comment ça se goupille.
Bon, et bien on se retrouve pour cette fin de vidéo. Donc comme vous avez pu voir les images, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, hein. Ça change tout en fait, les pneus. Ouais. On passe dans des endroits où on ne serait jamais passé avant. Ce qui est bien, c'est que ça nous donne plus de garde au sol. Donc on frotte beaucoup moins. Et puis vu la taille des crampons, ça gratte plutôt pas mal. Ouais. Donc on peine beaucoup moins. Après, ce qu'il y a, c'est que la voiture a à peu près 280 000 km. Donc des pneus comme ça fait forcer l'embrayage. Et comme c'est l'embrayage d'origine, donc à 280 000, il sent un peu, il a une petite odeur. Il patine pas vraiment pour l'instant, mais ça va être à faire. Ça va être à faire d'ici peu. Parce que sinon, il va finir par nous lâcher dans les pattes et après, on va être beau. Oui. Après, franchement, rien à dire. Ça accroche et tout ça. Franchement, c'est génial. Bon, faut qu'on roule avec les fenêtres fermées parce que ça projette un peu beaucoup de terre, hein. On est vite repeint même à l'intérieur. Oui. Mais bon, c'est ça qui est marrant au moins. On peut vraiment s'amuser, utiliser la voiture à son plein potentiel. Là, le seul truc qui nous resterait vraiment à faire, c'est l'embrayage. Embrayage cardan. Suspension. Les tirants de bras. Parce qu'il commence à prendre pas mal de jeu. Un peu de jeu dans la direction aussi. Oui. Donc il faudra faire une bonne révision du train roulant. Enfin, du train avant du moins. Faut qu'on modifie un petit peu les supports de train arrière. Parce qu'il y a un petit peu de jeu. Nos petites cales en fait c'est trop fin, ça déforme le châssis. Ouais. Donc faut qu'on fasse quelque chose de plus solide avec de la bonne grosse ferraille, quelque chose qui puisse pas plier. Une tôle moteur un petit peu plus costaude, malgré que pour l'instant ça suffise. Ouais. Mais bon, le jour où on tombe sur une vraie pierre, une grosse pierre on va dire, ça va faire je donne pas cher du carter moteur. Après, que dire de plus sur la voiture? Pas grand chose. C'est ce qu'on pouvait espérer de mieux, franchement. On a réussi à rebrancher un peu tout ce qu'on voulait sur la voiture. On a réussi à rebrancher la prise allume-cigare, le coupe-circuit, rebrancher les LED aussi, les grosses barres LED du toit. On a fait un peu ce qu'on voulait ce week-end sur la voiture niveau mécanique. Malgré qu'on n'ait pas pu beaucoup filmer parce que on a oublié les caméras. On a oublié les caméras, tout ça. On vous a fait quelques petites images et même si j'ai envie de dire les petites images qu'on vous a fait niveau mécanique sont pas terribles. Ouais. Au moins vous avez des belles images dans les chemins, vous avez un beau rendu, c'est quelque chose qu'on aime. En soi la partie mécanique est pas très longue parce que comme déjà de une on n'avait pas de caméra, pas de stabilisateur, on a fait ça à l'iPhone. Donc ça bouge, c'est pas, la qualité d'image n'est pas vraiment optimale. Top, mais il y a quand même une petite partie mécanique dans cette vidéo. Puis après, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ceux qui préfèrent de la mécanique, ceux qui préfèrent les sorties. N'hésitez vraiment pas à nous le dire, à nous faire comprendre ce que vous cherchez. Et nous, on s'adaptera en fonction. On fera des vidéos mécaniques pour ceux qui veulent de la mécanique. On fera des vidéos où on va rouler pour ceux qui veulent rouler. On peut même faire d'autres types de vidéos. On peut faire de la présentation de véhicules, tout ça. S'il y en a qui aimeraient par la suite faire un projet similaire au nôtre, on peut donner quelques petites astuces aussi. J'ai envie de dire, cette idée-là, on n'est pas les premiers à les faire. Non. Baptiste Pitois, par exemple, qui a je ne sais combien de 205 rehaussés préparés. On s'est beaucoup aidé de ces vidéos pour réussir à faire notre projet. Donc nous, on est là pour aider les autres aussi. S'il y en a qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer, ils n'hésitent pas. On a nos réseaux sociaux, on a notre page Instagram, j'ai mon TikTok dans la description. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On répond à tout le monde. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à nous le faire comprendre en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo. Ça nous donne beaucoup de force pour continuer ce magnifique projet qui a franchement bien avancé depuis. Ouais, bien avancé. Ça dépasse même ce qu'on pensait au début. Oui.
Au début, quand on a récupéré la 205, on pensait pas aller aussi loin. Non. Mais bon, on voit que ça vous plaît. Nous, ça nous plaît. Oui. Donc ça nous donne envie de continuer. Donc sur ce... Bon. Là, je crois qu'on est planté. Tiens. Oh. Là, faut qu'on arrive à braquer par là pour monter les roues là. Bon bah là, on a eu un petit problème. On a fait l'outro de la vidéo. Et on a pris un peu la confiance. Et du coup, bah on est planté. Donc on va sortir le treuil. Et on va essayer de se sortir. Là, en fait, on longueur de cap. Bon, bah, on va croiser les doigts pour que bah, y ait tout qui tienne. Ça, faut brancher la télécommande. Un peu de terre. Tu y vas ou j'y vais? Comme tu veux. Je vais y essayer. J'y crois moyen. On se retrouve à l'intérieur de l'auto. On va essayer de... On a réussi à s'en sortir. Voilà. On laisse prendre sur un arbre plus loin. Bon bah voilà. Et bah là, on a encore fait une belle affaire. Oh non! Yeah. Là, on a encore fait une belle affaire. Oh là 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 là. Bon. Hop, je vais vous remettre. Ranger ici. Ce qui est bien, c'est que ça nettoie le pare-brise. Tiens, je peux y aller. Alors, heureusement qu'on a le treuil quand même. Tiens. Le treuil est quand même costaud. Le treuil est quand même costaud. Bon, on y retourne. La télécommande du treuil, elle est là. J'ai encore oublié de rembrayer le treuil.